Dans cette vidéo, on vous emmène dans la ville de Portobello au Brésil pour découvrir le projet Viva Park. Une ville entière va sortir de terre et va accueillir plus de 50 000 personnes. On va y retrouver collège, clinique, salle de sport, une zone avec une trentaine de restaurants. Ça va être un des projets les plus immenses que j'ai jamais vu jusqu'à présent. Donc on a été sur place pour découvrir à quoi ressemblait réellement le projet. Des gens y habitent déjà, plusieurs maisons sont déjà construites, le premier immeuble va voir le jour d'ici peu et les restaurants ainsi que la salle de sport sont déjà fréquentés. Venez découvrir avec nous ce projet incroyable, vous allez voir qu'il ne nous a pas du tout laissé indifférents. Ok, donc on se retrouve à l'intérieur du showroom de Viva Park où on a une maquette qui est énorme. J'ai jamais vu ça, honnêtement. La maquette est immense et on peut se rendre compte un peu mieux de l'étendue du projet de Viva Park et des 50 000 personnes qui vont venir à vivre sur ce projet. Donc on peut voir sur la droite toute la partie terrain maison. Donc il y a déjà des personnes, comme vous allez le voir dans la vidéo, qui vivent dans ce quartier-là. On va avoir les tours résidentielles sur cette partie et on va voir des tours un peu à thème. C'est-à-dire que, comme il nous expliquait, il n'y a jamais une tour qui ressemble à l'autre en termes de lancement. Donc on peut voir qu'il y aura des tours avec plutôt cette tour ici où on va avoir des piscines privées sur les balcons des appartements. Ouais. On va avoir ces tours ici qui vont être plutôt près de l'université où il va y avoir des studios. Et puis ici, on va avoir des tours où il va y avoir une chambre, des 2 chambres, des 3 chambres. Quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'ils font beaucoup d'appartements très spacieux. C'est du vrai. 3 chambres, du 4 chambres. Ouais. Chose qu'on n'a pas forcément dans d'autres endroits. Mais non, on n'a pas forcément l'habitude de ça. Et il y a aussi une chose qu'ils expliquaient qui est très intéressante, c'est que pourquoi est-ce qu'ils font des projets à chaque coup différent? Non seulement pour les investisseurs, parce que c'est plus rassurant. Parce que si tu investis dans un truc et un an après, il y a exactement le même immeuble en face, bon bah c'est un peu bête. Ouais. Et deuxièmement aussi pour s'adapter à tous les types de publics. Comme on a dit derrière, là, il va y avoir l'université. Donc tout ce qui est proche université, il va y avoir beaucoup plus de studios. Après, on va avoir des parties un peu plus familiales, proches des parcs, avec des petits lacs, etc. Là, ça sera plus des 2 chambres, 3 chambres en général. C'est ça. Donc on est vraiment sur un projet qui est immense. On va aller juste après prendre la petite voiture de golf et puis faire un tour dans le projet pour vous montrer un peu plus en détail les maisons, les amenities, etc. Quelque chose d'autre à rajouter sur la maquette, Matt? Donc toute cette partie-là, avec les immeubles, les maisons, c'est la phase 1. Donc c'est là que tout a commencé. Vous allez voir, c'est déjà vachement avancé. Il y a déjà des maisons terminées, etc. Déjà des gens qui vivent sur place. Dans le fond, là, on va voir la phase 2. Et ensuite, donc là, la phase 2, ça sera à partir de 2026 que ça va vraiment bien démarrer. Et tout au fond là-bas, on aura la phase 3. Sachant que là, c'est les 3 premières phases qui sont déjà bien planifiées, il y a des dates, etc. Mais en réalité, il y aura beaucoup plus de phases, il y aura jusque 5 phases au total, qui n'apparaissent même pas sur le plan actuellement. Ça sera encore derrière. Parce que le projet sera terminé complètement en 2050, 2054. À peu près, c'est ça. Ouais. Donc il va y avoir vraiment Donc c'est un projet sur plusieurs décennies, c'est vraiment quelque chose de... C'est une ville. Et un autre truc que je trouvais ça assez sympa, c'est tous les arbres qu'on voit. Les areas de préservation. C'est ça, c'est 100% préservé. Donc non seulement ça permet d'avoir une bonne vue, mais également d'avoir un peu de verdure quand même, quoi, que ce soit pas que du bitume et puis qu'on perde un peu cet aspect. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que derrière cette zone, c'est la campagne, mais la race campagne. Oui, non, c'est clair. C'est les montagnes, on a vu, c'est les vaches, les poules, les petites cabanes. Donc il faut garder un peu cet esprit de nature quand même proche de ce projet. C'est la campagne et pour autant, là on voit l'avenue qui passe devant. De ce côté-là, on a l'autoroute qui est vraiment à 1 km, donc c'est parfait pour avoir accès à toutes les grosses villes de la côte. Et de l'autre côté, on a Portobello, bon c'est également Portobello ici, mais on va dire c'est un nouveau projet, qui a à peine 2 km, donc c'est la ville principale déjà existante, avec la plage, etc. Donc la localisation est vraiment parfaite. C'est parfait. Bon super, on va faire un petit tour. Petit tour en voiturette. En voiturette de golf, allez on vous emmène. Allez c'est parti. Importante desse empreendimento, assim, o que é diferente dele? Estúdios usam o próprio lazer. Ok. Alors du coup, on se retrouve là à Viva Park où il y a toutes les maquettes et on va vous présenter un peu le dernier projet qu'ils ont lancé. Comment il s'appelle ce projet?
Vita 27. Vita 27. Hop. Donc Vita 27, dernier lancement à Viva Park. Donc on peut voir qu'ici, studio. C'est ça. Et pour les studios, ils ont leur propre amenities. Donc ils ont leur propre piscine. Donc les personnes qui ont des studios ici ne vont pas avoir accès aux autres parties des amenities ici. Alors ça se fait régulièrement au Brésil, à Sao Paulo, ça se fait beaucoup. Ils gardent une partie seulement pour les studios, ils ont leurs propres amenities. Donc là on peut voir, tout le reste, ça va être une chambre et des 2 chambres, avec une grande piscine, salle de sport. Il y a même des bureaux qui sont ici sur la droite. Ce qui est intéressant, c'est toute cette partie un peu végétation. Et aussi tout ce qui donne sur la rue, les 2 premiers étages, c'est des boutiques, quoi. Des boutiques. Alors, chose importante de Viva Park, ils gardent tout ce qui est boutique. C'est-à-dire qu'ils ne vendent rien, ils mettent à la location. Donc comme ça leur permet de choisir qui vont être C'est ça. ici, si c'est des restaurants, si c'est des magasins, etc. Ils donnaient l'exemple en face de l'école, voilà, ils vont pas mettre du tabac, quoi. Ils vont mettre une librairie, ce genre de choses, quoi. Ce genre de choses, un petit café, etc. Donc ça, c'est le dernier projet qu'ils ont lancé. La maquette est sympa quand même, hein. Ouais. C'est travaillé. En fait, donc ça s'élève, c'est pour mieux voir. C'est ça. C'est sacrément stylé, ouais. Et on peut voir qu'il y a encore une partie d'amenities à ce niveau-ci. Boum. Et là-bas. Et t'avais dit qu'il y avait des piscines privées sur les... Et oui, Ouais. je l'ai pas dit. Et en plus, il y a les piscines privées. Sur chaque Donc là, on appart. peut voir que, voilà, sur chaque balcon, il y a une piscine privée. Donc là, sur la maquette, sur le rendu général de la maquette du projet Viva Park, on peut voir que la grosse maquette va être juste ici. Hop. Parfait. Alors, on a réussi à négocier les clés. Bon, Le pro négociateur, c'est qui on va remettre le crédit à Matt. C'est lui qui a négocié les clés de la petite carrette. Il a négocié, il a demandé. Non, je demandais, mais Demandé. c'est tout le temps moi qui demande les trucs que personne n'a envie de demander. Moi, je n'osais pas demander, alors j'ai dit Matt si tu veux, mais bon. On va aller dans la petite carrette et puis on va faire le tour de Viva Park. Allez, c'est parti. Alors, comment ça fonctionne ce truc? C'est manuel ou c'est auto? Alors attends, parce qu'il faut trouver... Plus sur le... Allez, là. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Allez, Allez, c'est parti. c'est rigolé. On accroche la ceinture. C'est exceptionnel. Alors, je pense qu'on peut aller... On va aller à gauche, hein, de toute façon. On va aller à gauche. Donc, première zone. Attends, Oh pas la putain. plus haut. Ouais, c'est pas grave. Asunción. Et nous, on est des gens d'Ascension. On n'a pas la prio, c'est pas grave, on passe quand même. Donc là, comme on peut voir déjà sur la droite, on a des gros parcs en construction qui sont déjà bien avancés. Donc c'est des parcs pour se promener, etc. Plutôt sympa. Là, c'est un quartier, il va y avoir pas mal de restaurants juste devant. Il y a déjà une dizaine de locaux installés, mais au total, on devrait en avoir à peu près 50. Bon, on va s'arrêter devant les trucs. On peut aller marcher vite. Bon, on pourra manger là ce midi, tiens. Ah ouais. Bon, du coup, on se retrouve dans la zone où il y aura les restaurants. Ouais. Il y en a déjà 7 qui sont déjà ouverts. Environ, ouais. Et notamment, il y a le Hawkberry, donc c'est là où on fait les açaïs. Et ce Hawkberry a été le Hawkberry avec le meilleur lancement sur le premier trimestre de tout le Brésil, avec le plus de ventes. Exactement. Mais il faut savoir que quand même dans toute la zone, ça a beau être une nouvelle zone, il y a environ 120 000 personnes par mois. Exactement, Qui rentrent 120 000 dedans. personnes qui rentrent et qui sortent dans cette zone. Ouais. Donc il y a de l'activité, on vous montrera après le gymnase, enfin là où il y a les terrains de paddle, etc. Il y a du monde en fait, c'est y a du réservé, monde qui vient. etc. quoi. C'est ça. Ouais, Donc ouais. en fait, c'est une nouvelle ville un peu fermée, mais tout le monde peut venir, tout le monde peut sortir, mais chaque personne, en fin de compte, est identifiée via les caméras. Donc ça. c'est-à-dire que s'il y a une personne qui est blacklistée parce que c'est un criminel, elle peut rentrer dans le parc, il n'y a pas de contrôle, mais par contre, elle fait être identifiée directement via les caméras et l'intelligence artificielle, et du coup, ça va sonner à Et certains donc il y a endroits. des équipes H24. Il y a des équipes H24 qui sont là pour après accompagner la personne en dehors du site. Ouais. C'est sympa d'ailleurs, on n'avait pas vu hier, mais terrain de tennis juste là, à côté des restos, des petits shops. Terrain de paddle de l'autre côté. Et après, il y a aussi en fermé. Il y a un gros gymnase fermé avec également tout ça. C'est ça. Ok, on vient d'arriver. Ouais. Donc là, on est au Move Arena, juste derrière. C'est la partie un petit peu fermée avec tout ce qui est sport, paddle. Terrain de paddle et terrain de volley, beach volley. C'est ça exactement. On va vous montrer juste après. Juste avant, on voulait vous montrer un petit peu le style des maisons,
Alors il y a déjà des gens qui habitent dans le Il y a quartier. déjà des gens. Il y en a encore pas mal en construction, mais ça s'installe tranquillement au fur et à mesure. Hein. C'est ça. Alors par rapport au style de la maison, ils sont assez flexibles. Regardez derrière. Donc là, on peut voir une maison très moderne sur la droite. Et là-bas, une maison un peu... Je sais pas comment on appelle ce style de baraque. Je sais Mais pas. on peut voir que c'est très différent. Alors comme il nous a expliqué hier, il y a quelques règles. Par exemple, notamment, c'est que des maisons de 2 étages. Ils ne peuvent pas avoir une maison de 3 étages ni une maison de plein pied. Il y a des règles par rapport à la dimension, on va dire. Il faut qu'il y ait 1,50 m ou 2 mètres pour faire la maison par rapport au trottoir, quelque chose comme ça. Mais sinon, dans le style, c'est assez libre. Ouais. Mais il y a déjà pas mal de baraques hein, quand même. Hein. Il y en a déjà pas mal des baraques. C'est déjà bien rempli en tout cas. Ouais, Bon, allez, on va à l'intérieur de Move pour voir un peu s'il y a du monde qui joue au paddle. c'est ça. Ok, donc on se retrouve dans la Move Arena. C'est un peu un complexe sportif, hein. Ouais, carrément. À l'entrée, on a tout de suite le petit shopping où on peut acheter sa raquette de paddle, shorts, chaussures, etc. Il y a même les petits ballons de volley. Et on va vous montrer un peu à quoi ressemblent les terrains de paddle. Alors ce qui nous a surpris, c'est que bon, on est allé voir hier, on revient aujourd'hui, on est quand même en semaine. Jeudi, 1h de l'après-midi, il y a du monde qui joue. Hier, on est venu le matin, 10h, Vers 10-11 heures, ouais. il y avait du monde qui jouait. Là, on peut voir qu'il y a un terrain à droite. On peut voir ici qu'il y a 3 autres terrains avec des personnes qui prennent des cours de paddle. Là, on avance un petit peu. De l'autre côté, on va avoir tout ce qui va être terrain de beach volley. Pour l'instant, on n'a pas vu de personne jouer au beach volley. Non, pas encore. Hein? Mais c'est quand même sympa. Je pense que ça peut être cool. Hein. Ça peut être sympa. Et puis là, sur la droite, on peut voir la partie snack. Donc, si vous voulez boire une bière, commander quelque chose à manger. Et de l'autre côté là-bas, on peut aller voir. Tiens, viens avec moi, Thibaut. On va regarder ça. Là, on a la partie un peu plus sociale. C'est-à-dire que vous pouvez venir ici, faire votre barbecue, inviter des amis, tous manger à table. Donc c'est un endroit assez convivial. Une fois qu'on a fini de jouer, etc., tac, petit apéro. C'est un peu l'excuse aujourd'hui, hein, le paddle, surtout pour boire un coup entre amis à la fin. Souvent c'est ça. Et j'ai envie d'aller voir, tiens là-bas, on n'a pas vu encore. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à l'extérieur. Est-ce qu'ils nous ont mis quelque chose ici? Non, ils nous ont rien mis du tout. Mais par contre, on a la vue sur le premier building qui va être livré été prochain, été 2026, qui est juste ici. Donc là, on peut voir les terrains de volley. Alors, on peut jouer au volley, on peut jouer au foot volley, on peut jouer aussi au tennis volley. C'est hier qu'on a vu à Camboriú les gens qui jouaient un peu au tennis comme ça sur la plage. Hein, c'était hier. Matt fait mumuse avec une balle. Voilà. Je suis pas dans les tournois, j'ai trouvé une balle, ça y est, j'ai perdu ma concentration. Quoi. C'est ça. Donc il y a pas mal. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4. C'est quand même un gros complexe. Hein. Bah, je trouve Là, 3000 mètres carrés, non? C'est pas ça qu'on le disait? Ah, je sais plus. Mais là, t'as déjà de quoi faire. Hein. Ouais, c'est très grand, hein, Ouais. effectivement. Top. Bon, maintenant, on va se rebalader un peu dans Viva Park. Let's go. Ok, donc on se retrouve là devant le collège Bon Jesus. Alors, c'est un collège qui est assez réputé, notamment à Curitiba. Ok. Donc, qui est une ville énorme, hein, à quelques heures d'ici, dans la région de Paraná, donc celle qui est juste à côté de Santa Catarina où on est. Donc, c'est un collège assez réputé. Et aujourd'hui, il y a déjà 500 élèves. Ouais, exactement. Alors que, bah, vous pouvez voir, hein, De l'autre côté, il y tout a- est en construction encore. Des gros immeubles. Mais il y a déjà 500 élèves qui sont présents ici dans ce collège, donc c'est super. Et bientôt, il y aura aussi une université. Cette université, elle comptera avec des cours de médecine et des cours de loi, c'est ce qu'elle a dit. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais, elle a dit ça hier. Donc là, on peut voir, il y a des gens qui rentrent, qui sortent, etc. Il y a déjà de l'activité. Donc c'est super important quand tu construis quelque chose comme ça, une ville en partant de zéro, bah, il faut le collège, il faut l'école, il faut aussi tout ce qui va être médecine, etc. qui va arriver aussi par la suite. Bah, c'est ce qu'elle expliquait, d'abord apporter des services dans le nouvel endroit et bah, forcément après bah, les gens Ça va faire venir les gens. vont venir là où il y a les services, quoi, c'est sûr. Donc il y a déjà des gens qui habitent dans la zone qui ont le collège juste ici, donc ça c'est vachement bien. Après pour autant la base de la ville qui existait déjà elle est seulement à 2 km. Donc c'est une zone qui est en pleine effervescence effectivement. C'est ça.